Problème technique, on a changé de compte. Et ça doit être important ce qu'on est en train de dire maintenant. Alors je vous dis simplement que, regardez, écoutez bien. Lorsqu'il lui a dit ça, lorsque Shem a dit à Rivka, tu as deux nations dans ton ventre, et Rachid dit Antonin et Rébi. Il donne cet exemple-là de Antonin et Rébi, et on va voir pourquoi il donne cet exemple-là. Alors à ce moment-là, elle a été apaisée. Premièrement, pourquoi elle a été apaisée? Quand même, tu as un rachat dans ton ventre. Ouais. Alors il semblerait, de ce qu'on apprend de Rivka, qu'il est pire d'être moitié-moitié que d'être rachat gamour. Si elle avait un moitié-moitié, ça lui faisait mal. Maintenant qu'elle sait qu'il y a un rachat et un tzaddik, c'est bon, au moins il n'est pas fou le gars. Au moins il n'est pas fou. C'est déjà une grandeur. Et puisqu'il n'est pas fou, pourquoi alors est-ce qu'elle a eu un rachat? Elle a dit la Mali, pourquoi pour moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi, Rachid dit là-bas, pourquoi moi j'ai été obligé d'avoir les deux dans mon ventre alors que Sarah, elle a eu le mérite d'avoir seulement Yitzhak et que l'autre, et que Ishmaël n'est pas venu de elle. Pourquoi? Alors là-bas, la réponse, elle est comme ça. Elle est qu'en vérité, Hachem, il a décidé que dans la descendance de Esav, il y aurait des tzadikim. Et que ces tzadikim, ils doivent être capables de revenir sous les ailes de la Shrina et de se convertir. C'est pour ça que Rashi, il dit là-bas sur place, c'est qui ces deux nations? C'est Antonin et Rébi. Rébi, c'est Rabbi Yehuda Anassi, celui qui a écrit la Mishnah. Antonin, c'était un roi, c'était un empereur. C'était un empereur goy qui s'est converti parce qu'il s'est approché de Rébi. C'est-à-dire il a commencé à faire Charouda avec Rébi, il a compris que c'était la vérité, il s'est finalement converti. Il est descendu Rabbi Akiva. Rabbi Meir, il vient de Néron. Mais c'est aussi le même Inyan. Le Inyan, il est quoi? Le Inyan, il est que Béhémet, dans la nation Goy, il y a des convertis de Tzedek. On le dit tous les jours dans la Tfila, on les bénit. Les convertis de Tzedek, c'est des vrais convertis. Ces vrais convertis, ils n'ont pu arriver dans la descendance et être des vrais convertis que parce que Rivka est leur mère. C'est la seule raison pourquoi on a Rabbi Meir qui peut descendre d'un converti. C'est parce que Rivka, elle a été la mère de Esav. Si elle n'était pas la mère de Esav, il n'y aurait pas eu. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on n'a pas vu, maintenant peut-être, moi je ne crois pas que je me trompe, mais on n'a pas vu dans des convertis musulmans qui ont été des grands, pourtant on a vécu beaucoup de temps avec eux, mais il n'y a pas eu de convertis, et ils n'ont pas été ils n'ont pas sorti Rabbi Meir, Rabbi Akiva ou n'importe qui. Et la plupart du temps, moi j'avais entendu d'un Rav il y a longtemps que ceux qui on voit que, je pense que c'est très rare, c'est presque... S'il y a un cas isolé, c'est possible. Et même ce cas isolé, en général, c'est parce que lui-même, il ne sait pas qu'il est juif. Pour les musulmans. Maintenant, pour les chrétiens, c'est pas vrai. On remarque d'Afka que quand c'est des vrais... Les chrétiens, c'est-à-dire les goïms, ceux qui descendent à Esav, c'est plus que les chrétiens. Mais d'Afka, quand eux, ils se convertissent, ils viennent de sortir de la Sitra Achara, du mauvais de côté, une étincelle de Gdusha qui va forcément se retrouver quelque part dans les générations qui vont venir. Et on voit que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, c'est des gens qui ont fait ce pas-là de se convertir d'être goy aux juifs, on voit qu'ils ont toujours été payés par la descendance. Néron, c'est quoi l'histoire de Néron? Hachem, il voulait détruire Yerushalayim. Donc les empereurs romains, il envoie Néron. Deuxième temps. Il envoie Néron, pourquoi? Pour tuer Jean Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Néron, il dit attends, Hachem, on connaît c'est qui, on va vérifier d'abord qu'il veut vraiment détruire Hachem. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire une arc, ouais. Il envoie dans tous les 4 directions, il voit que dans les 4 directions, l'arc elle revient sur Yerushalayim. Il dit, ça veut dire que Hachem il veut. Alors il commence à réfléchir et il sait que à chaque fois que quelqu'un s'est attaqué au peuple juif, il s'est fait taper il a payé le coup. Alors il commence à réfléchir et dit attends, non, Hachem il veut, il est en train de faire des miracles, donc ça veut dire qu'il existe. Alors, moi je vais être le pigeon qui va faire ça et qui va me faire taper. Alors il s'est enfui, il s'est converti. De lui est descendu Rabbi Meir. De quoi? Ça veut dire que Béhémet, on voit ce Inyan là, qu'il y a toujours, puisque la mère, elle a une... Comment on dit ça? Un potentiel génétique, un code génétique spirituel. Et le père aussi, c'est-à-dire que les parents, ils ont toujours un code spirituel. C'est pas seulement ce que tu vois, que tu reçois de tes parents, c'est aussi le code génétique spirituel que tu as reçu dans ton âme. Ton âme, elle a un code génétique spirituel, des chromosomes spirituels. Et donc ça aussi, ça dépend des parents. Et donc ça aussi, ça demandait d'avoir Rivka comme mère. Voilà. Chazak Baruch. Et Bezrat Hashem, je mets que ces paroles de Torah soient les Nishmat Noam Ephraim ben Rachel, aussi Moshe ben Aline, Yehuda Eli ben Eliezer.
Et Baruch Hashem, que ce soit l'Avdil Kodesh, les Rufin Shelema, les Rivka Bat Esther, les Phoebe Bat Masouda et aussi David Ben Noah. Baruch Hashem. Quelqu'un peut éteindre? Zach ou Baruch? Oui. Rabbi Chania Ben